Salut les amis, salut YouTube. Ça va être une grosse réunion de chantier, état des lieux. Ça risque d'être spécial, pas contrôlé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Parce que là, en fait, ils sont tous en PLS. Mais tous, comme jamais c'est arrivé en fait. Il reste que moi qui arrive à tenir debout. Et c'est pas facile. Et là, avec tout ce qui se passe, eh ben, ils sont tous contents que la mort existe, parce que pour eux, c'est l'échappatoire et la libération. Donc là, en fait, ça fait des plans pour tuer le corps, et j'arrive à garder le contrôle. Mais c'est chaud, c'est très chaud. C'est très très chaud. Je vais essayer de raconter ce qui s'est passé. Donc hier, on avait dentiste. C'est pas les bonnes parts qui y sont allées. Elles se sont fait arnaquer. Embobinées, mais en beauté. Heureusement qu'on a enregistré. Et là, on se rend vraiment compte du foutage de gueule. Et le problème, c'est que c'est complètement inconscient parce que c'est induit par des conditionnements. Et du coup, il y a beaucoup de personnalités en moi qui souffrent énormément de ce qui s'est passé. Je vais essayer d'en parler. Donc en fait, la dentiste hier, elle a retourné le truc, quoi. C'est-à-dire que réellement, les dents ne touchent pas, et c'est pas une fois qu'elle aura mis son appareil que ça va toucher, hein, parce que les fixations sont sur les côtés, pas dessus. Elle a juste pas envie de se faire chier, quoi. Elle sait qu'elle a fait une erreur, mais elle estime que c'est pas grave. Elle l'a verbalisé. Elle a dit, oh, pour quelques microns. De la même manière, faire un appareil pour 2 dents qui manquent, presque c'est abusé, hein. C'est abusé. J'ai pas le droit d'avoir ma dignité. Ah, excuse-moi, je suis une pauvre handicapée, donc déjà faut que je m'estime heureuse, d'accord, que tu veux bien. Ah, pardon. Ça aurait été un mec, je crois que je lui aurais demandé s'il fallait que je vais pas dire le mot parce que là je sens que ça vient d'une part très agressive en moi. Mais c'est très violent ce que je vis. Et hier on s'est fait dégommer, mais dégommer d'un point. Là, on a fait une levée d'amnésie hier. Heureusement que Nat nous a accompagnés pour vivre ça. Parce qu'on s'est retrouvés à un moment dans la colonie, au moment où on comprend que ils nous ont baratiné et qu'il n'y a pas de négociation possible et qu'en fait on va se faire niquer complètement et que donc là on prend conscience qu'on va crever. Et donc cette sensation là, je l'ai bien en interne. Et c'est donc le dentiste qui réveille tout ça. C'est chaud, c'est très chaud. C'est très 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 chaud. Et donc la dentiste, c'est une pauvre humaine conditionnée, elle me fait de la peine. J'y arrive à même pas, je vais pas avoir de la colère pour elle parce que je comprends. Elle me fait juste pitié en fait. Donc déjà, elle nous prend de haut, comme quoi notre comportement la dernière fois était inacceptable et donc elle veut plus nous soigner. Donc pourquoi notre comportement était inacceptable? Et ben parce qu'en fait, on restait sur nos positions, à lui dire que notre dent elle était trop courte. Et que ben voilà quoi, donc on voulait pas aller dans son sens. Et comme elle nous entendait pas, et ben la petite peste est intervenue et l'a menacée d'aller à la police. Donc c'est pas une menace, je vais te péter la gueule, hein, c'est une menace, tu me nuis, je vais me défendre. Donc elle a commencé comme ça, elle a retourné le truc. Ensuite, pour mieux retourner le truc, elle a bien insisté sur le fait que je suis quelqu'un de complètement pathologique. Alors il y a des parts qui ont même cru à la mouche qui pète, hein, quand elle a commencé à dire peut-être ça serait bien que je prenne contact avec votre psychiatre, qu'on travaille à 3. Mais en fait, à chaque fois, elle ramenait que le problème c'était moi qui supportais pas les soins. Mais que dalle, moi je gère super bien en vrai. Et donc je vois comment elle retourne le truc. Et puis à un moment, donc il y avait des parts quand même qui essayaient de la manipuler
pour lui faire la pitié, pour qu'elle nous laisse pas, quoi, parce que réellement, on a besoin d'appui dans la bouche. Et on essaye donc de lui expliquer ce que c'est le TDI et qu'est-ce qui peut se passer, comment ça se passe et tout. Elle en avait rien à foutre et elle, en fait, elle voulait aller demander au psychiatre. Ça, c'est comme quand je lui ai dit que mes dents touchaient pas, elle a pris son petit papier, elle a regardé avec son petit papier, et son petit papier, il savait mieux que moi. Et ben là, ma psychiatre, elle est plus au courant de moi que moi, de ce qui m'arrive et de quoi je souffre et comment ça se traduit et comment ça se passe. Donc en fait, elle est hyper stupide, elle a pas d'intelligence, cette personne. Elle est vraiment très très bête, elle s'en rend même pas compte. Elle est hyper conditionnée. Et moi, ce que je pense, c'est que en fait, le conditionnement du médical, comment il vient? Il vient, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui ont déjà dû être bien matrixés par leurs parents. Donc ça veut dire de la programmation, en fait, par contrainte, par peur, par torture de punition ou d'exigence. Et puis après, ils rentrent à l'école, où là, on va jouer sur l'estime d'eux-mêmes, si c'est des bonnes personnes, s'ils veulent réussir, si c'est l'élite, il faut qu'ils aient leur diplôme. Donc déjà, on les contraint à se battre, on les formate, et puis ensuite, bah, ça fait, ça fait la merde qu'on vit aujourd'hui. Arrêtez de faire des études de médecine, ça sert à rien. Enfin, si vraiment vous avez envie d'aider l'humanité, ça sert à rien pour le moment. Il faut d'abord attendre que tout ça, ça se casse la gueule. Donc là, c'est la petite peste en vrai qui me fait passer tous ces messages, parce que là, je suis en train de prendre conscience que c'est pas ma vibration, ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère, d'injustice, de trahison, de désespoir en interne. Les humains sont irresponsables, ils sont matrixés du cerveau, je vis dans un monde de tarés, et c'est moi qu'on juge de folle. C'est hyper dur d'être intelligent, en fait, dans un monde où ça manque d'intelligence. Ça, c'est ma plus grande souffrance. C'est vraiment ma plus grande souffrance. Donc, bah voilà, par rapport à ça, ça nous renvoie à l'arnaque de la colonie, et là, bah, on est en train de se faire arnaquer, c'est-à-dire que non, c'est pas tellement grave le décalage. On a parlé de la névralgie, mais c'est pas grave, je vais prendre des médicaments plus forts. Et si je perds mes yeux, bah c'est la vie, quoi, je veux dire. Hein, bah oui. L'incompétence me saoule, et donc là, j'entends bien mes parts qui me disent, mais putain, change tes besoins. Ouais, mais en même temps, se faire soigner le corps, c'est une croyance très forte, parce que on n'a pas forcément la croyance que le corps va se rétablir de lui-même, bah, surtout au niveau des dents, quoi. Donc c'est très très confus. En fait, tous ceux qui ont le pouvoir sur cette planète, qui ont l'argent, etc., ne jouent que avec ceux qui vont pouvoir leur en rapporter un peu plus. Et, et donc en fait, depuis qu'on est né, on nous contraint à jouer à un jeu de merde, et personne ne dit rien, tout le monde continue, quoi. Donc là, la petite peste, je la sens bien, là, qu'elle essaye de prendre le front. Elle a envie de dire, oh les gars qui sont au RSA, au chômage, en invalidité, à la AAH, en précarité, c'est nous qu'il faut bouger, parce que les autres ils vont pas bouger, et ils ont un petit peu d'argent, un petit peu de survie, c'est déjà super chaud pour eux, mais tant qu'ils ont, ils gardent et ils maintiennent le système en place. Donc là, il va falloir se bouger le cul. Donc ça, c'est la petite peste qui aura envie de faire des vidéos pour dire, allez les gars, on va se bouger le cul, on va boycotter, on va mettre en place des trucs et tout. J'entends cette part, et elle a le droit de s'exprimer, mais moi je suis une part qui essaye vraiment de faire un juste milieu avec tout ce que je sais, et là je crois qu'il reste qu'une seule solution. C'est pas passer par la matière, on a déjà essayé trop de fois, c'est passer par l'esprit. Et c'est chaud, parce que bah, j'ai plein de parts qui me disent, mais n'importe quoi, passer par l'esprit, mais... Bah si les gars, si. Parce que si tu réfléchis, notre système complet, il a été programmé, matrixé, et en fait, je me rends compte que mon imaginaire a été coincé, bloqué, limité. Et que du coup, même dans l'artistique, la création, je n'ai pas d'imaginaire. C'est tout des choses que je vais faire à partir d'idées connues ou d'assemblage d'idées connues. Et je me rends compte que réellement, le potentiel, il est dans l'imaginaire.
Et même pour les personnes traumatisées, la preuve, c'est que notre cerveau, il a créé l'inner, enfin bon, moi j'en ai pas trop, mais c'est en construction, on va dire. Et ça permet de se ressourcer, et enfin ça peut permettre de se ressourcer, et ça, c'est un échappatoire. Et en même temps, avec tout ce que j'ai validé dans cette vie-là, je crois réellement que ce qu'on pense se matérialise. Et comme on est déjà dans un contexte qui nous oblige à croire des choses, donc on les maintient. Et donc là, il va vraiment falloir se servir de l'imaginaire. Et la petite autiste, elle me disait, il faut qu'on fabrique un inner. Nous, notre inner, il est dans la matière, on n'arrête pas de le dire. Et ben, il faut qu'on se fabrique l'inner dans la matière, mais beaucoup plus solide et moins en lien avec les croyances qu'on nous a inculquées. Enfin, faut qu'on fabrique un nouveau monde en imaginaire, c'est ça en fait. Il faut fabriquer une nouvelle planète et des nouveaux fonctionnements humains en imaginaire. Déjà, ça fera du bien, et en plus, vibratoirement parlant, ça va aider à la création. Enfin voilà, bon, c'est la dernière solution qu'on a de toute façon, là, à part subir. Là, on va pas pouvoir se défendre en fait par rapport aux dents, par rapport à rien en fait. Donc il faut qu'on trouve d'autres idées, d'autres façons de résilier, d'autres façons d'encaisser, d'accepter. Mais là, ouais, je pense que là, il faudrait pas qu'il se passe un minuscule truc, parce que je pense que on va pas finir l'année en fait. Donc en fait, c'est ça, j'ai réellement les boules. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de super conditionné, qui a aucun discernement, qui me dit comment il faut que je pense, et qui me dit aussi comment je me ressens, et qui me dit aussi ce qui m'arrive, en fait, c'est énorme. Et là, j'ai des parts qui ont des envies de meurtre, en fait, et qui ont plus rien à perdre, et tout ça, faut que j'arrive à canaliser tout ça, c'est un truc de fou, un truc de fou. Donc là, il va falloir que je gère la colère, je vais essayer de la transmuter en action positive, et l'action positive, ça va être de créer un imaginaire. S'il y a des personnes qui veulent nous soutenir dans cette démarche, franchement, ça pourrait nous faire du bien à l'esprit. Et là, la petite peste, qu'elle se tape son délire en interne, qui fait: ouais, alors, premier exercice, on va se taper une rédaction, les gars. Oh, les amis, ça vous dit, on se tape un délire de rédaction du Nouveau Monde. On crée une histoire de comment ça pourrait se passer entre les humains, et à tout niveau, réfléchir à 100% l'humanité, en enlevant l'argent, le pouvoir, enfin tout ce qui est et qui est pourri, il faut le transformer. C'est un gros travail d'esprit, d'imagination en fait. Ouais, putain, ça part trop en vrille à l'intérieur de moi. Le mot accablé, il est pas assez fort. Je crois que je suis complètement détruite. Vraiment. Détruite complètement. Et du coup, je me demande ce qui reste. Je sais pas trop ce que je suis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qui reste? Pour essayer de croire encore que c'est possible qu'il y ait un changement. Enfin voilà, bon, il va falloir que je traite 1 milliard d'informations à tout niveau. Les jours là vont être compliqués. Si j'arrive pas à lâcher prise et à focaliser sur cette idée de fabriquer en imaginaire un nouveau monde, j'ai 1 semaine pour me remettre droite, parce que ça pourrait vraiment partir en vrille très fort au prochain rendez-vous. Après, j'ai des parts aussi qui hurlent et qui disent: c'est bon, on n'a plus besoin de leur merde, tant pis si on crève, vas-y, on rend tout, la carte d'identité, la carte de sécu, la carte bancaire, et on se casse. Ok les gars, on se casse. Vous avez pas peur, hein?
va aller vivre dans les bois, on va manger des feuilles. Aïe, aïe, aïe. Donc, va falloir que je gère toute ma tribu, enfin, toutes les tribus, toutes les parts en moi qui sont meurtries, détruites, anéanties. La machination mondiale est vraiment très puissante, très forte et très bien ficelée, vraiment. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ça s'agite beaucoup en moi et je pense que la discussion va être très 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 décousue. Pauvre monde, voilà ce que j'ai envie de dire. Et du coup, on va fermer notre bouche, on va encaisser, on va subir et on va travailler en interne au niveau de l'esprit pour essayer de transformer les choses. On va essayer d'avoir la foi aussi sur la justice universelle, c'est-à-dire, enfin je sais pas, essayer de se dire que chaque mauvais acte, il y a une répercussion. Ça fait plaisir de se dire qu'elle va manger ses dents d'une autre manière parce qu'elle est vraiment, c'est une personne qui fait du mal en fait, hein, qui a aucun respect pour ses frères. Cette dentiste, elle est, enfin voilà quoi. Bon, il faut que j'arrête la vidéo parce que là, voilà, ça recommence et c'est en boucle, hein. Voilà, tous ils vont se plaindre, tous ils vont dire ce qui va pas. Ça passe du coq à l'âne, ça monte en conscience après, ça redescend. Donc là, ouais, vraiment, il faut que j'arrive à focaliser sur fabriquer un mineur. Et c'est pas juste ce que je dis, hein, parce que c'est pas fabriquer un mineur que dans l'esprit et tout, hein. C'est imaginer en esprit un monde dans lequel on aimerait vivre. Et ensuite, pour appuyer la vibration, Thaïs System nous a donné une idée en fait avec ses petites créations qu'elle a publiées sur Insta. Et c'est magnifique quoi. Elle met comment dire, en matière son monde imaginaire avec des tableaux, des petits personnages créés. Et je pense que ça, c'est une très 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 bonne idée pour fabriquer le monde imaginaire dans la matière, pour apporter déjà du bien au corps, à l'esprit, aux sensations émotionnelles, et peut-être aussi après pour qu'il se passe quelque chose vraiment dans le monde invisible et que ça se matérialise ensuite. Ouh. On est dans la merde les gars, franchement, hein. Cette humanité elle est puante. Faut ouvrir les yeux et se rendre compte et arrêter de cautionner. Je crois qu'on va le faire encore plus virulemment. Parce que c'est vrai qu'on essaye, on le fait, et en même temps c'est dur hein, de se détacher des besoins qu'on nous a créés. Mais ouais, c'est la seule solution en fait, hein. Donc bon, voilà, on va essayer de trier les basses consciences, on va essayer de mettre en lumière les hautes consciences pour qu'elles prennent le contrôle, et puis on va attendre que les choses se mettent en place et que ça se passe. En tout cas, voilà, force à tout le monde, et suite au prochain épisode. Et s'il y en a qui ont des idées d'imagination, d'un nouveau monde, d'inner, de création, de quoi que ce soit, allez-y, quoi. Mettez en commentaire, on peut se contacter en privé, on peut aussi joindre nos énergies, en fait, et se motiver pour le faire ensemble, mais chacun de son côté. Enfin, tout est possible. Voilà, ceux qui ont envie de jouer à ça, action. Allez, salut tout le monde.